2, France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Allez, soyez les bienvenus sur France Maghreb 2. On est là pour vous accompagner, évidemment. Là, c'est parti pour l'émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri. Je vous rappelle que Maître Maghrebi Mansouri est là avec nous tous les dimanches de 18h à 19h et elle vous propose évidemment de passer ici sur l'antenne de France Maghreb 2 d'ailleurs pour toutes vos interrogations juridiques et c'est la dernière avant les vacances. Maître Maghrebi Mansouri, je vous rappelle qui est rattaché au cabinet BMM du barreau de Paris, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers et elle est avec nous en direct. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Mediaed et bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous avez passé une belle semaine et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Ravi de vous accueillir évidemment pour cette dernière avant les vacances. Aïe aïe aïe. Ça passe vite, hein. Ça passe vite hein, ces vacances, tout ça. On n'a pas vu déjà les premiers mois déjà. Hein, ça fait plaisir. Oui, c'est vrai que les premières semaines sont passées extrêmement vite, mais en même temps, quand on est bien, ça passe toujours vite. Exactement. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Pour cette dernière avant les vacances. Puisque pendant 2 semaines, vous allez vous reposer, hein, évidemment, et vous allez nous retrouver avec plaisir pour la rentrée. Donc pour cette dernière, on a décidé de faire un spécial foire aux questions, tout simplement. Ça veut dire que tous les auditeurs peuvent appeler directement à l'antenne et vous poser les questions, toutes les questions, évidemment. Alors rappelez-nous votre spécialité, tout ça. Qu'est-ce que les auditeurs peuvent vous demander et dans quel domaine ? Alors déjà, on a choisi comme tu le dis, on a choisi de faire aujourd'hui un petit peu la foire aux questions parce que les 3 dernières émissions, on n'a pas pu répondre à tout le monde. Tout à fait. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez frustrant de devoir dire aux gens de rappeler la semaine d'après ou voilà, les avoir laissé attendre et qu'ils n'aient pas pu avoir de réponse à leurs questions ou qu'ils puissent pas présenter leurs questions en prenant le temps. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez le temps de nous appeler et de pouvoir prendre le temps de poser votre question et qu'on puisse essayer de vous répondre de façon convenable. Donc voilà, c'est surtout pour cette raison-là. Vraiment ne pas hésiter à nous appeler et en même temps aussi la foire aux questions, c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où on vous répète à chaque fois que vous avez des droits et que vous devez les faire respecter. Donc c'est aussi une manière de vous aider à faire valoir vos droits, de vous donner le temps de nous appeler pour pouvoir nous poser vos questions pour qu'après vous puissiez mettre en application tous les conseils qu'on vous donne. Donc ça va dans la suite logique de l'essence même de cette émission. Exactement. Et donc après, en ce qui concerne mes domaines de prédilection, on va dire, parce qu'un avocat Mediaed, comme tu le sais, il est avocat pour toutes les matières et sur toute la France. Oui, tout à fait. Donc voilà, mais après les domaines de prédilection, c'est le droit pénal, le droit du travail, le droit de la santé, le droit des étrangers. C'est vrai que voilà, j'ai une petite préférence sur ces matières-là. C'est des matières que je pratique beaucoup et qui sont extrêmement intéressantes parce que c'est des matières qui sont très humaines et qui chamboulent le quotidien des personnes lorsqu'elles ont une difficulté. Quand on a une difficulté en droit de la santé, ça touche à la santé. Donc vraiment, les gens sont pas bien. Le droit du travail, c'est la même chose parce que le travail, on dit le travail c'est la santé. Donc quand le travail ne va pas, les personnes ne vont pas bien, donc c'est un domaine qui est très important. Le droit pénal, ça touche à la liberté d'aller venir, à la liberté de la personne. Donc c'est une matière qui est extrêmement intéressante. Et le droit des étrangers, c'est la même chose. C'est le droit de pouvoir rester ou non sur le territoire et comment faire en sorte que vous puissiez rester de façon légale. Donc voilà pourquoi un peu j'ai choisi ces matières-là qui, selon moi, sont vraiment des matières très très importantes pour les personnes. Et voilà, comme on vous dit à chaque fois, vous avez des droits, donc il faut les faire respecter. Et avant de pouvoir les faire respecter, faut déjà les connaître. Donc n'hésitez pas à nous appeler pour nous poser toutes les questions que vous souhaitez, parce que là, aujourd'hui, vous avez le temps. Exactement, donc n'hésitez pas à la foire aux questions, quelle que soit votre question, vous pouvez poser vos questions à Maître Maghrebi dès maintenant. Je vous rappelle le numéro de téléphone de la radio, 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1, 0892 23 99 50. Vous avez des difficultés dans vos dossiers au quotidien, vous avez déposé des dossiers de regroupement familial, des dossiers en préfecture, des dossiers de visa, des dossiers au niveau du boulot, ça va pas du tout au boulot, vous avez envie d'en savoir plus, toutes les questions vont rester évidemment avec vous, avec Maître Maghrebi qui vous répond dans un instant. Donc allez-y, surtout déchaînez-vous, que vous soyez même à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province.
Eh bien, Maître Maghrebi répond à toutes vos questions d'ordre juridique dès maintenant. Eh ben, ça tombe bien, vous êtes dans les bouchons, vous êtes à la maison, vous avez envie de rester peut-être aussi anonyme aussi, il n'y a pas de souci, vous nous appelez et vous passerez directement à l'antenne. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Et d'ailleurs, profitez-en dès aujourd'hui parce qu'après, Maître Maghrebi va partir en vacances pendant 2 semaines. Donc... je serai pas en vacances, mais en tout cas, on ne fera pas d'émission pendant les pendant les semaines de vacances. Bien, on va marquer la pause le temps que les auditeurs viennent nous rejoindre. J'aurais bien aimé prendre 2 semaines de vacances. Elle ne s'arrête jamais en vacances. D'ailleurs, elle n'a pas de vacances, Maître Maghrebi. On rappellera d'ailleurs vos coordonnées tout à l'heure pour vous joindre, justement en privé. Donc, on va marquer la pause et puis on va retrouver nos chers auditeurs pour les questions en direct à la radio. Ne bougez pas, Maître, d'accord, on arrive tout de suite. Sans problème. Allez, dans un instant, c'est à vous de jouer, chers auditeurs. Vous avez envie de poser une question à une avocate, une question gratuite à l'antenne, 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1, quelle que soit la question. Maître Maghrebi vous répond, alors allez-y, c'est la foire aux questions aujourd'hui. On prend toutes les questions, bombardez-nous de questions. Et bien sûr, et vous allez bien sûr pouvoir parler à Maître Maghrebi dès maintenant. Je vous le rappelle, au standard 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On vous attend, chers auditeurs. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec Maître Maghrebi Mansouri, évidemment notre avocate, évidemment spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Maître Maghrebi, évidemment, est joignable à son cabinet. Vous pouvez la rencontrer pour des consultations en privé, les amis, au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal et droit des étrangers. Notez bien son numéro de téléphone, 06 12 14 34 96. Et là, elle répond gratuitement à vos questions en direct. C'est la dernière avant les vacances, Maître. On va commencer tout de suite et accueillir la première auditrice au 0892 23 99 50, Farida de Marseille. Bonjour Farida. Bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous Farida? Ça va très bien, mais je stresse un peu parce que c'est la première fois que je parle à la radio. Non, tranquille, on est en famille, vous inquiétez pas. Bien, je vous présente, je vous passe Maître Maghrebi. Bonjour maître. Bonjour Farida, faut pas stresser, vous inquiétez pas. Je suis stressée, ça fait un moment que je vous écoute, mais j'ai jamais osé vous appeler. Aujourd'hui, j'ai dit allez, je vais tenter ma chance. Ah, c'est gentil, vous avez bien fait. Alors, dites-nous en quoi on peut vous aider. Mon problème, c'est que on est 6 sœurs de mère française. La moitié, ils ont la nationalité par rapport à ma mère, par filiation. Vous m'écoutez? Oui, oui, oui. Et j'en ai une sœur en Algérie qui a fait la demande pour avoir sa nationalité et 2 fois ça a été refusé. Je voudrais juste savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir. Normalement, elle a tout le droit. Alors là, ça va être très très compliqué de pouvoir vous dire quelle est la raison pour laquelle ça a été... Enfin déjà, est-ce que vous savez pour quelle raison ça a été refusé? Aucune réponse. D'accord, donc c'est un refus implicite. J'ai pas compris. C'est-à-dire que vous avez eu un refus par le silence. J'écoute au téléphone. Est-ce que vous avez reçu une réponse de refus ou alors c'était un silence? Elle a reçu une lettre comme quoi c'est refusé. Elle n'a pas le droit. Oui, mais qu'est-ce qu'ils disent comme un... Pourquoi Aucune réponse. Moi, d'accord, il n'y a pas de motif en fait. Elle vient ici, à Marseille, et on refait la demande ici. Alors j'aimerais bien que vous me donniez votre conseil. Est-ce que c'est faisable ou pas? Alors là, moi, je peux pas vous dire comme ça si c'est faisable ou pas, parce que les règles d'acquisition de la nationalité française, surtout, vous êtes d'origine algérienne? Oui. De père algérien et de mère française. Même mon père, il a la nationalité française. D'accord. Et votre mère, elle a toujours été française, elle a fait la déclaration en 62? Elle a toujours nationalité française. Elle n'a pas eu par naturalisation. C'est sa mère et ses pères. C'est de 2 parents. D'accord. Et vous êtes nés tous en Algérie ou vous êtes nés une partie est née en France? Tous nés en Algérie. Même ma mère, elle est née en Algérie, mais elle a gardé toujours sa nationalité. D'accord. D'accord, donc il n'y a pas eu d'acquisition de la nationalité en cours de route. Elle a toujours été française, votre mère? Toujours. Même en Algérie, on lui a dit plusieurs fois de prendre la nationalité algérienne. Elle a dit non.
D'accord. Bah donc oui, en effet, ça me paraît bizarre que ça a été refusé à 2 reprises. Je pense qu'il faudrait peut-être que le fondement sur lequel vous avez déposé votre dossier de demande de nationalité initialement était peut-être pas le bon. Parce que normalement, quand la mère est française, il faut demander un certificat de nationalité directement. C'est ce qu'elle a fait, rue Château des Rentiers. Pardon, j'entends mal, moi, ici. Alors, est-ce qu'elle a fait une demande de nationalité? Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'elle a demandé un certificat de nationalité rue Château des Rentiers? Non, est-ce qu'elle a demandé madame, est-ce qu'elle a demandé un certificat de nationalité française? Rue Château des Rentiers. Elle peut pas la demander, elle l'a pas. Ah, oui, ben voilà, c'est ça le problème. Elle a peut-être. Il faudrait dans un premier temps, voilà, alors maître. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que si la mère est française, elle est française. Ben oui, c'est ce que je Donc, ce qu'il faut, c'est qu'elle se rapproche de rue Château des Rentiers, qui est le tribunal qui est compétent. C'est le tribunal qui est compétent pour les demandes de nationalité, enfin, de certificat de nationalité, et qu'elle demande à obtenir le certificat de nationalité française du fait que sa mère est française et qu'elle a toujours été française. C'est-à-dire que si la mère a toujours été française, elle est française. Il ne faut pas qu'elle demande. Elle doit pas dire, est-ce que je peux avoir la nationalité française, s'il vous plaît? Elle est française parce que sa mère est française. Et qu'elle l'a toujours été. Parce que là, on n'est pas dans les cas d'acquisition de nationalité française en cours de route. Si sa mère a toujours été française, elle l'est du fait de sa naissance, du fait d'être l'enfant d'une Française, elle est automatiquement française. Et quand on vit à l'étranger, le seul tribunal qui est compétent sur la France, c'est le tribunal d'instance qui est rue Château des Rentiers. C'est le seul c'est le service de nationalité pour les étrangers. En Algérie, ça? Et non, en France. Et il faut demander le certificat de nationalité là-bas. Comment? J'ai pas cette adresse. Ben, c'est là-bas qu'on fait les demandes de certificat de nationalité pour les Algériens à l'étranger, enfin pour toutes les personnes qui sont à l'étranger, qui sont enfants de Français. C'est à Nantes. Nantes. C'est pas à Nantes, c'est à Paris. Je sais pas du tout. Alors, je sais pas du tout cette adresse. Moi, je disais que je vais lui faire la demande de visa. Elle va rentrer et je vais essayer de faire les démarches ici. Alors, les démarches, je vous dis, normalement, sur un cas comme le vôtre, de ce que vous me dites, après moi, je n'ai pas vérifié les papiers, je connais pas l'histoire exacte de votre maman, donc c'est sous réserve de confirmation. Mais si votre mère a toujours été française, qu'elle a gardé la nationalité française en 62, les enfants sont automatiquement français. Donc à ce moment-là, il faut saisir rue Château des Rentiers pour demander le certificat de nationalité française. Donc, madame, c'est rue Château des Rentiers à Paris, demandez le certificat. Rue Château des Rentiers. Des Rentiers. Des Rentiers, oui. Des Rentiers avec un T, madame. De Rentiers. Voilà, rue Château des Rentiers. Sur Internet pour l'écrire bien comme il faut. Voilà, vous regardez rue Château des Rentiers et vous leur demandez à Paris. C'est le tribunal qui est compétent pour les demandes des personnes qui vivent à l'étranger. Voilà, là, vous demandez le certificat de nationalité française, d'accord, là-bas. Ok, demande de certificat de nationalité française. Et avec cela, vous... C'est au greffe du tribunal, en fait, que ça se fait. Mais je voulais être sûr avec l'avocate. Bah voilà, donc elle vous a dit que vous avez les droits, mais il faut peut-être que quand vous avez déposé le dossier, il manquait une pièce du dossier qui font qu'ils l'ont refusé en fait. C'est ma sœur, c'est pas moi, je sais pas qu'est-ce que. En fait, tout dépend du fondement parce que si elle a pas, il faut qu'elle fonde sa décision, enfin sa demande sur le fait que sa mère a toujours été française. Il faut pas qu'elle dise je suis ascendant de France. Enfin, c'est pour ça que je dis c'est très compliqué le domaine de la nationalité parce qu'il y a plein de démarches. Il y a plein de tribunaux et d'instances qui sont compétentes. Ça peut être rue Château des Rentiers au niveau du greffe du tribunal d'instance, comme ça peut être à Nantes, comme ça peut être le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance. Il y a plusieurs autorités qui sont compétentes en matière de nationalité et ça varie en fonction de la situation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acquis la nationalité française, il y en a qui l'ont perdue et qui l'ont récupérée, il y en a d'autres qui n'avaient pas la nationalité française mais avaient la possession de l'État français. Il y a plein de situations. Donc c'est très très compliqué de pouvoir dire de façon claire, oui ou non, vous pouvez obtenir la nationalité française. Mais en règle générale, et ça c'est le droit classique, un enfant de Français est français. C'est le droit du sang. C'est automatique. Pardon, je vois plein de petits-enfants qui demandent la nationalité par rapport à leur grand-mère ou leur arrière-grand-mère, ils acceptent. Oui, et ça se fait, normalement ces demandes-là, elles se font auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance. Quand c'est souvent les petits-enfants qui font établir qu'au niveau de leur filiation, il y a un ascendant qui était français, ils font reconnaître que l'ascendant il était français, ils établissent le lien de filiation, et une fois que le lien de filiation est établi, on considère qu'ils sont français. Ça se fait pas, ça par contre, ça se fait pas sur le greffe du tribunal d'instance.
Donc là, votre sœur, elle n'a pas eu de chance, mais là, elle va refaire avec ce qu'elle vous a dit, maître. Vous demandez donc un certificat de nationalité française auprès du tribunal rue Château des Rentiers à Paris. En prouvant que sa mère a toujours été française. En disant que la maman, elle a toujours été française, voilà. Voilà. Et ensuite, vous faites le dossier sur le fond, en indiquant bien sur le fond que elle est automatiquement française. C'est bien ça, maître? Oui, je mets toutes les photocopies de ce qu'on a, le certificat. Oui, mais peut-être la carte d'identité, le passeport, tout. Oui, mais il n'y a pas le certificat de nationalité française de la maman. Je l'ai. Ah, voilà, là. On a tout. Ah bon? Bon, bah alors, et du coup... Et il a été établi à sa minorité ou à sa majorité? Je me rappelle pas, mais c'est à sa majorité parce que on habitait en Algérie. Mais sinon, maître, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être pour la réponse sans motif? Peut-être là, il faut peut-être travailler sur ça pour le recours, non, maître? Oui, mais là, est-ce qu'elle va être encore sur les délais? Oui. C'est 2 mois pour contester. C'est ça. Ça fait combien de temps, mais je n'ai pas parlé des délais. Eh oui. Ça fait des années. Elle le fait. Après, elle abandonne. Elle dit. Non, mais la dernière fois, c'est qu'on n'était plus dans on avait bien compris. 2 mois. Tombé 1 an, 2 ans. Elle refait. Pareil, refus. Mais là, la dernière fois, on aurait été dans le délai de 2 mois. C'est le défaut de motivation. Ouais, voilà, c'est ça. Défaut de motivation, refus de défaut de... Voilà, ok. Ouais. Non, elle a dépassé 2 mois, ça fait longtemps. Bon, eh ben écoutez, il faut refaire et après, s'il y a vraiment pas... Au moins, vous me rassurez qu'elle a tout le droit. Voilà, elle a les droits. Beaucoup. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir appelés. Au revoir et bonnes vacances. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Tu vois, mais tout le monde pense que je vais être en vacances alors que je vais travailler encore plus. Ah oui, vous allez travailler encore plus. Bon, les auditeurs en tout cas peuvent nous appeler dès maintenant au standard. C'est la foire aux questions, je le rappelle. Quelle que soit votre question, bien vous appelez Maître Maghrebi Mansouri gratuitement sur l'antenne de France Maghreb 2. Je rappelle le numéro de téléphone 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous arrivez directement ici sur l'antenne de France Maghreb 2 et vous posez vos questions à Maître Maghrebi en direct. Donc profitez-en, c'est maintenant. Évidemment, avant les vacances de la radio. Mais évidemment, Maître Maghrebi continue à travailler plus que jamais pour vous recevoir en privé, évidemment. Donc là, si vous avez des questions à lui poser, c'est totalement gratuit. En plus, ça tombe bien, c'est vrai que les gens vous demandent souvent par téléphone des questions. Donc là, c'est le moment ou jamais, hein. Ah bah oui, là pour le coup, ils ont le temps. Vous avez le temps, donc allez-y, quelle que soit la question, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On a eu une première question de la nationalité française. Vous pouvez bien sûr interpeller Maître Maghrebi pour toutes les autres questions, 0892 23 99 50. Maître Maghrebi, on rappelle aussi que vous avez un Facebook pour bien sûr vous rendre visite sur la page Facebook de votre page. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Absolument. Alors on a la page cabinet d'avocats BMM. Donc cabinet d'avocats BMM. Il y a aussi la page YouTube qui est à la fois de la radio et celle qui est liée au cabinet, donc qui est Besma Maghrebi Mansouri. Et on a aussi créé un compte Twitter. On essaye de se mettre un peu à la page. Ah, alors racontez-moi, est-ce qu'il y a déjà des gens qui se sont connectés ou pas trop de notre Twitter? Alors sur Twitter, non pas enfin je débarque un peu, hein, donc oui. Je suis en plein apprentissage. Mais du coup, c'est quand même un instrument qui est assez intéressant parce que ça permet de pouvoir interagir avec les personnes beaucoup plus facilement. Tout à fait. Et donc vraiment là, de ce côté-là, n'hésitez pas. Le compte s'appelle Besma Maghrebi. Je suis assez simple, assez facile à trouver. Et donc, la page du cabinet, c'est cabinet d'avocats BMM. Elle est aussi assez simple à trouver. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez retrouver les émissions. Vous pouvez poser des questions. Alors parce que là, vous êtes nombreux à me poser beaucoup de questions en ce moment. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais j'essaye de faire du mieux que je peux. Ah, il y a déjà plein de questions sur Twitter. Ah bah dites donc. Ah ouais. Non, c'est surtout sur la page en fait, sur la page Facebook. Ouais. Mais par contre, ça sert à rien de m'envoyer des pièces jointes parce que je reçois beaucoup de pièces jointes. Et sur Facebook, j'ai pas le temps d'analyser les pièces jointes. Donc c'est clair, c'est pour ça que vous pouvez nous appeler en tout cas dès maintenant à l'antenne. Voilà, et c'est ce qu'on leur dit d'ailleurs de vraiment quand je vois que c'est une question qui est assez simple et que j'ai pas le temps de détailler, on invite les personnes à nous rappeler pendant l'émission pour avoir une réponse. Après, quand on peut répondre, bien sûr on répond.
Alors, et ça permet surtout de suivre un petit peu et réécouter les anciennes émissions. Alors c'est cabinet d'avocats BMM sur Facebook, cabinet d'avocats BMM, vous cliquez j'aime et vous serez les bienvenus. Allez, on vous attend en tout cas au standard 0892 23 99 50, c'est la foire aux questions. Quelle que soit la question d'ordre juridique, Maître Maghrebi vous répond gratuitement à l'antenne. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1, on revient juste après ça. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 93.8 FM, sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région. Et je vous rappelle que nous sommes avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Maître Maghrebi Mansouri qui reste joignable évidemment à son cabinet. Vous pouvez la joindre si vous avez besoin d'une avocate évidemment dans ces domaines de prédilection. Vous l'appelez au 06 12 14 34 96, c'est son numéro de téléphone. 06 12 14 34 96. Et là pour les questions en direct et gratuites, c'est la foire aux questions aujourd'hui. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Maître Maghrebi, on va continuer tout de suite avec une auditrice, c'est Fatiha. Fatiha qui est avec nous de la région parisienne. Bonjour Fatiha. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous Fatiha? Ça va très bien, merci, ça va très bien. Soyez la bienvenue. Alors, Maître Maghrebi vous écoute, allez-y Fatiha. Voilà, merci. Moi je vous appelle parce que votre émission m'interpelle. Je suis de mère française parisienne, française, et de père algérien, qui est décédé en 1964. J'aurais voulu savoir, j'ai découvert l'Algérie il y a 4 ans, j'y suis allée pour la première fois, et j'ai fait une demande de nationalité algérienne, donc de double nationalité, et 3 ans se sont écoulés, j'ai pas de nouvelles. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça fait partie de la procédure? Depuis tout à l'heure, j'entends des témoignages qui sont assez longs. Est-ce que j'ai bien fait de passer par un avocat du tribunal de rang? Voilà, ma question dans sa globalité. Alors, déjà bonjour Fatiha. Bonjour. Alors là, je vais pas pouvoir répondre à votre question pour la simple raison qu'en fait la demande de nationalité algérienne relève du droit algérien. Et donc moi je suis pas compétente en droit algérien, je suis compétente uniquement au niveau du droit français. Mince, ouais, maintenant, par contre, ce que je peux vous conseiller de faire pour savoir si c'est normal ou pas, vous pouvez vous rapprocher du consulat algérien. Essayez de voir au niveau du consulat algérien si c'est normal que vous n'ayez pas encore de réponse. Après, au niveau des faibles connaissances que j'ai sur le droit algérien, en règle générale, la demande de nationalité française de nationalité algérienne, lorsque le père est algérien, ne pose pas de difficulté. Je sais qu'à un moment, ça posait des difficultés lorsque c'était la mère qui était algérienne et pas le père. Ça a été réformé il n'y a pas longtemps, donc a priori, il ne devrait pas y avoir de souci pour avoir la nationalité algérienne. Après, au niveau des délais, j'ai pas du tout les compétences. D'accord. Pour vous répondre à ça, il faudrait vraiment vous rapprocher soit de l'avocat que vous avez sur Oran, soit voir au niveau du consulat quelles sont les pratiques qui se font sur ce tribunal-là. D'accord. Alors oui, je n'avais pas pensé à consulter le consulat d'Algérie en France, parce qu'effectivement, il peut y avoir des liens avec le tribunal de Rang. Vous pensez qu'il peut y avoir des liens? Ah bah oui, ils peuvent, et puis ils pourront vous dire, parce qu'ils sont, normalement, ils sont compétents pour pouvoir vous répondre et vous aider aussi dans cette démarche. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, merci. Franchement, ça m'oriente, ça m'aide, parce que ça fait 4 ans que j'ai fait cette demande, 3 ans plutôt, que j'ai fait cette demande de nationalité, donc algérienne, pour avoir la double nationalité. Et j'ai absolument aucun retour, j'ai même pas un papier, j'ai même pas un document. Je sais que la demande a été remise entre de bonnes mains, mais voilà, j'ai rien, donc je suis complètement démunie. Ouais, non, mais si vous avez les preuves que votre père il est algérien, rapprochez-vous du consulat. Hein. Parce qu'il est né en Algérie. Après, effectivement, il y a la complexité, comme il est décédé en 64. Est-ce qu'il s'est fait connaître? Est-ce qu'il s'est manifesté? J'ai appris ça il y a pas longtemps qu'il fallait. Enfin voilà, je sais pas. Moi, de toute façon, s'il est décédé en 64, l'indépendance était en 62. La déclaration, elle se faisait jusqu'à 63. S'il avait fait la déclaration, il était français. Mais s'il n'a pas fait la déclaration, parce que là vous dites, vous savez pas s'il l'avait faite. Mais s'il n'a pas fait la déclaration, il est algérien. Voilà.
Donc de toute façon, si si vous n'avez pas de preuve de déclaration, il est algérien. Donc vous avez le droit à la nationalité algérienne. Voilà. Donc de plein droit, je peux la réclamer en fait. Et voilà, c'est ça, absolument. La filiation, normalement, je l'ai d'entrée. Oui. Pour moi, oui, parce que et je vous dis, vous êtes pas. Je sais qu'il y avait des difficultés quand c'était le père était quand la nationalité algérienne relevait de la mère. Il y avait eu des problèmes à un moment, sous réserve après que je vous dis, je suis pas du tout compétente dans cette matière, mais j'ai eu quelques échos. Mais le père algérien, normalement, il transmet la nationalité algérienne sans aucune difficulté à ses enfants. D'accord, très bien. Même si moi je suis née en France en fait, on est bien d'accord, même s'il y a le territoire. Ah oui, non, ça change rien. C'est comme tous les enfants qui sont issus de l'immigration, qui ont la double nationalité parce qu'ils ont à leur naissance la nationalité de leurs parents. D'accord. Bon, écoutez, je vais consulter le consulat d'Algérie en France et puis je verrai ce qu'il en est. Je vous remercie, madame. De rien. Bonne fin de journée. Merci beaucoup de nous avoir rappelés. Merci bien. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. C'est génial parce que vraiment, grâce à vous, maître, les gens sont éclairés en tout cas et peuvent évidemment nous interpeller. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous appeler dès maintenant. Il reste encore quelques minutes pour la foire aux questions, je vous le rappelle, et quelle que soit la question que vous avez envie de poser à Maître Maghrebi, droit des étrangers, droit de la santé, droit pénal, droit du travail, quelle que soit votre question, et où que vous soyez en France, je le rappelle, eh bien vous nous appelez 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, 0892 23 99 50, c'est le rendez-vous de vos questions gratuites en direct à la radio, avec Maître Maghrebi qui est là, qui nous renseigne évidemment sur toutes vos questions. Je vous rappelle également que si vous voulez rester anonyme, c'est tout à fait possible évidemment, n'hésitez pas à rester anonyme aussi si vous le souhaitez. Alors dépêchez-vous les amis, il nous reste encore du temps. Si vous avez une question, prenez place du côté du standard, c'est la foire aux questions aujourd'hui. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On va marquer la pause, maître. Comme ça on est tranquille et puis directement on enchaînera avec les questions des auditeurs. Donc si les auditeurs souhaitent nous appeler, qu'ils le fassent tout de suite. À tout de suite maître, on revient dans un instant. À tout de suite. Allez, la pause et on revient très vite les amis. Et puis on rappelle le numéro de téléphone évidemment pour nous joindre. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. À tout de suite les auditeurs. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 évidemment avec Maître Maghrebi Mansouri, spécialisé évidemment dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Vous pouvez joindre Maître Maghrebi Mansouri à son cabinet au 06 12 14 34 96. Elle est avec nous en direct sur France Maghreb 2. Maître, on a des auditeurs qui veulent vous poser des questions. Maître. Oui, vous voulez. Il n'y a pas de souci, vous allez lui poser tout à l'heure. Voilà. Mince. Oui, alors on avait un auditeur justement, la CAD, c'est pas grave, je vais lui poser la question, juste une question juridique. Une question juridique. Prenez l'autre micro, tiens. Ah oui, je prends l'autre micro. Oui, alors, parce que voilà. Moi, je fais de la voyance. Oui, attendez, prenez l'autre micro. C'est ce que j'ai pris. Voilà, c'est bon, voilà. C'est celui-là. Voilà, c'est bon, allez-y, maître. Alors, bonjour, maître. Alors, écoutez-moi bien. Je suis libanais. Alors, non mais attendez, j'explique la situation. Ouais. Donc, je suis en train de passer mon permis automatique en Maroc. Je voulais le valider en international. Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser en France? C'est ça que je voulais savoir. C'est une très bonne question, hein. Ouais. Malgré que je fais du droit, j'ai fait une licence de droit. Je voulais être avocat. C'est bien. Oui. Enchanté en tout cas. Est-ce que vous êtes considéré comme résident français ou pas? Alors moi je vais vous expliquer, je fais la résidence marocaine, donc j'ai la nationalité franco-libanaise suisse, donc j'ai 3 passeports et donc j'ai fait une carte de résident au Maroc, mais pour l'instant je n'ai pas déclaré aux autorités parce que c'est normal, ça fait pas très longtemps, ça fait même pas un mois. Et donc, j'ai une carte de résident marocaine. En fait, on passe le permis qui est le permis national marocain. Je suis pas marocain. Et on valide, par exemple, par 1200 dirhams, pour avoir l'international. Ça veut dire, ça fait 120 € pour valider en France. Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser en France dès que j'ai la validation de mon permis? Alors, vous avez le droit d'utiliser le permis international si vous êtes de passage en France. D'accord. Et si vous êtes considéré comme résident en France, c'est-à-dire que si vous êtes résident à l'étranger, vous
Vous avez passé plus de 6 mois à l'étranger. Ah oui, mais 181 jours, voilà. Voilà, et que vous venez vous installer en France. À partir du moment où vous venez vous installer en France, il faut vous rapprocher de la préfecture pour demander le changement de votre permis. Pour faire changer votre permis obtenu. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que normalement, j'habite Paris, bientôt Marseille. Donc, j'habite Marseille. C'est-à-dire que je veux faire 6 mois et 1 jour en Maroc et 6 mois en France. Mais je suis de nationalité française, moi. Je suis pas résident. Peu importe. En fait, ce qui compte, c'est la résidence. Si vous êtes résident à l'étranger, vous pouvez venir avec votre permis étranger et conduire le temps de votre séjour. Oui. Mais si vous devenez résident français, si vous êtes résident français, il faut absolument changer votre permis. Parce que sinon, vous serez considéré en cas de contrôle de police comme étant en conduite sans permis. Ah, d'accord. Le permis étranger n'est pas reconnu. Il est reconnu pour les étrangers qui sont de passage. Voilà, on est de passage, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui réside, qui est en situation régulière sur le territoire, donc là vous êtes français, donc il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes résident français, que vous vous installez en France, vous devez absolument faire la modification de votre permis auprès de la préfecture. Je ne veux pas m'installer en France, je suis déjà installé, donc le problème ne se pose pas. Alors si vous êtes considéré comme étant installé en France, et que vous êtes résident français, que vous payez vos impôts en France, vous devez passer votre permis en France, vous ne pourrez même pas demander le changement. Ah, d'accord. Sauf on peut si demander le changement quand on est résident, même si on est français. Quand on est résident à l'étranger, on va obtenir son permis à l'étranger parce qu'on vit là-bas. Quand on revient en France, on peut revenir avec le permis qu'on a récupéré à l'étranger, qu'on soit français ou étranger, il n'y a pas de souci, à condition de faire la modification au niveau de la préfecture. D'accord. Et ben voilà. En fait, normalement, ce que je fais, 6 mois et 1 jour, normalement, à l'étranger, j'ai la carte résident et je fais expatrier par rapport à l'ambassade de France en Maroc. Et dans ce cas-là, je peux faire 6 mois en considérant, parce que j'ai 2 sociétés ici à Paris, et normalement, j'ai une société que j'ai ouverte en Maroc qui n'a rien à voir avec la France. Donc, voilà. Donc, ce que je veux faire, en fait, je veux faire 2 choses. En fait, basez-vous sur vos impôts. Est-ce que vous payez vos impôts là-bas ou ici? Si vous payez vos impôts ici, vous êtes considéré comme résident français, donc ça risque d'être compliqué au niveau de la préfecture. Sauf si justement vous apportez la preuve que vous êtes résident au Maroc depuis plus de 6 mois. À ce moment-là, ils vous feront le changement. Ah d'accord, c'est ce que je veux faire. De toute façon, c'est mieux pour moi. Bien, merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Alors, après vous, c'est moi. Voilà. Donc c'est la voyance. Vous êtes de quel signe, maître? Tout à fait. Vous êtes non mais attendez. Balance. C'est normal. La balance, c'est normalement c'est le pour et le contre. Et donc moi je suis poisson, donc ça marche bien. Merci beaucoup, Axel. En tout cas, enchanté. Enchanté. À tout à l'heure, Axel, qui sera là pour la voyance dans quelques minutes, évidemment. Maître, on en a encore quelques minutes s'il y a des auditeurs qui veulent poser des questions. 0892 23 99 50 étoiles est le choix numéro 1. Et on a eu une question hors antenne, justement, d'un auditeur qui me dit que, c'est un auditeur qui est venu qui s'est marié avec une conjointe de nationalité française. Et qui est retourné au pays parce que la préfecture lui a demandé de retourner au pays pour demander un visa D, mais malheureusement on lui a omis un refus de visa parce que le motif était il n'avait pas de vie commune. Voilà, exactement. Ah oui, ça c'est le piège. C'est vraiment, faut éviter ce piège-là. Quand vous vous mariez avec un conjoint français, que vous êtes sur le territoire français, que vous êtes rentré surtout de façon régulière sur le territoire, à savoir avec un visa C. Même si la préfecture vous demande de rentrer, ne rentrez pas. Restez sur le territoire parce que si vous arrivez à justifier de 6 mois de vie commune, avant la célébration du mariage ou après la célébration du mariage, depuis un arrêt qui a été rendu par le Conseil d'État l'année dernière, ils sont dans l'obligation de vous régulariser sans que vous ayez à retourner dans votre pays d'origine. D'accord. Donc ça, c'est extrêmement important. De faire attention parce qu'à la préfecture ils sont pas là pour vous aider. On a beau le répéter, ça, mais clair. Mais il y a beaucoup de gens... ils ont du mal à nous croire. Ils vont pas vous dire oui restez, il n'y a pas de souci, avec 6 mois je vous régularise. Ils vous le diront pas. Ils vous renvoient et puis après c'est la croix et la bannière pour réussir à revenir parce que les délais sont extrêmement longs. Et la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. J'imagine bien. Quel est le recours? Qu'est-ce qu'il doit invoquer? Qu'est-ce qu'il doit faire pour essayer de s'en sortir de cette réponse? Est-ce qu'il a des possibilités? Là, ça va être très compliqué. Là, il faut qu'il fasse il saisit la commission, la commission pour le refus du visa. Et puis, si on a un silence qui est gardé pendant, je crois, c'est 2 mois ou 4 mois, je sais plus. Faudrait que je vérifie le texte. D'accord. C'est considéré comme un refus implicite. Et dans ce cas-là, il faudra saisir le tribunal administratif. Mais c'est. Et le tribunal administratif. Pourquoi en arriver là quand on peut l'éviter?
D'accord. Mais qu'est-ce qu'il doit invoquer justement qu'est-ce qu'il peut invoquer? Il faut qu'il arrive à justifier qu'il a les 6 mois de vie commune. Mais le problème, c'est que souvent, surtout avec les personnes qui sont maghrébines, il n'y a pas de communauté de vie avant le mariage. Du coup, c'est compliqué pour eux de pouvoir trouver 6 mois de communauté de vie. À compter du mariage, lorsque la communauté de vie est censée commencer et qu'ils peuvent prouver qu'ils ont fait 6 mois, on leur demande de rentrer. Donc ils rentrent sans avoir effectivement cette communauté de vie qui est la condition principale pour pouvoir être régularisés. Très bien. Bon, bah écoutez, maître, donc on le dit, donc maintenant, si on vous dit de retourner au pays, vous ne retournez pas et vous faites valoir vos droits ici en France avec une... Vous retournez quand vous êtes dans le cadre d'un regroupement familial, c'est-à-dire que vous vous mariez avec un étranger. Voilà. Vous vous mariez avec un étranger en situation régulière, c'est le regroupement familial, vous repartez, vous faites la démarche classique, ça, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est à la condition que vous n'ayez pas eu une OQTF avant. Tout à fait. Si vous avez une OQTF avant, ça va être très compliqué au niveau du consulat pour réussir à récupérer le visa. Mais sinon, si vous vous mariez avec un conjoint français, vous restez ici. Bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, mille merci. Ah, maître, rapidement, maître, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps là. Mais c'est pas grave, ça prend sur mon temps, c'est pas dramatique. Et c'est mon émission, hein. Je voulais vous poser une question. Moi, j'ai mes frères. Il y a un héritage familial qui sont morts, mes parents, et je voulais savoir, ils veulent venir en France. Moi, je suis de nationalité française. Donc, comment je peux faire? Alors, ils veulent venir en France c'est-à-dire. En fait, normalement, ils vont tout vendre et venir en France, faire des affaires, voilà. Donc, il y a un investissement financier pour la France. Donc, ça veut dire financièrement, la France va profiter quand même, hein, entre guillemets, normalement, des projets qu'on va faire normalement à Marseille. Donc, alors moi ce que je ferais pour commencer, je partirais pas sur un visa classique. Je ferais peut-être une demande de visa visiteur. Parce que la demande de titre de séjour visiteur, il faut justifier qu'on a des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins sur le territoire. On s'engage à pas être une charge pour l'État français. Et là, si vous avez des affaires ici, ils arriveront à prouver facilement qu'ils pourront subvenir à leurs besoins. Et une fois qu'ils auront liquidé la succession et qu'ils auront récupéré leur partie et qu'ils auront monté leur affaire, à ce moment-là, on change le titre de séjour sur un titre de séjour, je sais pas, commerçant, artisan. J'ai compris, par l'URSSAF et tout ça. Voilà. Après, on peut le changer. Mais je partirais sur un visiteur. Je voulais vous poser une question. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille pour moi au Maroc parce que j'ai une affaire au Maroc et je voulais le faire venir ici. Alors, c'est un Marocain. Mais comment je peux faire, parce que j'ai quand même une société en France, normalement, je travaille, donc je paye mes impôts. Comment je peux faire pour faire le visa? Alors, il travaille pour vous au Maroc. Mais est-ce que le travail qu'il fait a un volet international où il pourrait avoir des affaires à faire en France? Oui, parce que j'ai mis normalement qu'il peut être attaché à la société française. Ah il fait un visa à faire. Il demande un visa commercial. Alors, moi, je veux prendre vos coordonnées. Bon, on va les donner justement. Oui, parce que ça m'intéresse. Comme ça, vous faites tous les papiers. Vous serez mon avocate. Et moi, j'adore les femmes. Donc, ça tombe bien. Non, mais c'est bien. Vous êtes maître... Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM. Voilà. Non, mais moi, je ferai affaire hors d'ordre. Le numéro de téléphone, justement, j'en profite. 06 12... Oui. 14 34 96. 96. Donc de toute façon, j'aurais besoin d'un avocat pour mes affaires, parce que je veux monter pas mal d'affaires. Très bien. Et de toute façon, comme ça, normalement, vous me ferez la visa et moi, je m'en occupe de rien. Et voilà. Merci beaucoup, Ak. Et je vous embrasse et je vous ferai de la pub. Croyez-moi. C'est gentil. Avec plaisir. Bien, Maître Maghrebi, on va vous laisser évidemment conclure cette émission. Je vous rappelle que vous êtes spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal, qu'on peut vous joindre évidemment au 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96 et on va vous laisser évidemment conclure cette émission puisqu'on va pas vous avoir pendant 2 semaines malheureusement. Ah bon? Oui, elle part en vacances. Oui. Eh ben dis donc, où vous partez? Elle part pas, mais elle est en vacances radiophoniques. En vacances, mais Jahed. Oui, Jahed, il est toujours... je vous dis, c'est un scorpion. Qu'est-ce que vous voulez attendre d'un scorpion? Vous savez comment ils sont, les scorpions. C'est space, hein? Voilà. Donc... À tout à l'heure, Axel. De la radio pendant 2 semaines, mais je travaille pendant ces 2 semaines. Oui. Allez, on vous laisse conclure cette émission, maître. Donc je serai disponible sans aucun problème. Écoutez, j'espère que cette émission vous a plu. C'était intéressant, je trouve, aujourd'hui de mettre en place une émission spéciale question. Comme je vous dis à chaque fois, cette émission est la vôtre, elle est là pour vous, elle est là pour vous aider à prendre conscience
que le droit c'est pas simple, mais qu'en même temps il peut vous être utile. Je vous dis à chaque fois, et Mediaed vous le répète également, on est là pour vous aider, on est là pour vous aider à régler vos problèmes, régler vos difficultés, on est là pour vous aider à prendre des initiatives parce que vous avez des droits et vous devez les faire respecter. Merci maître, à très bientôt. À bientôt. À dans 2 semaines, maître Maghrebi. Ah, Bye bye. salut, on va revenir dans un instant avec le rendez-vous de la voyance. C'est Axel de Paris qui est plus en forme que jamais pour votre rendez-vous de voyance. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.